Avant tout, nous vous offrons 10% avec le code YouTube sur l'ensemble de nos pièces détachées que vous pouvez retrouver sur notre site world-hightech.com. Plusieurs modes de livraison rapide vous sont proposés et notre service client est à votre disposition par téléphone et par mail pour répondre à l'ensemble de vos questions. Dans cette vidéo, nous allons donc procéder au remplacement de l'écran du Samsung S24 Ultra, de l'écran sans le châssis. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de remplacer, de remettre toutes les pièces de l'intégralité du téléphone. Donc pour cela, nous aurons besoin bien entendu d'un nouvel écran. Donc il s'agit ici pour cette vidéo d'un écran officiel Samsung. On voit bien les scellés sur la boîte qui garantissent qu'il s'agit bien d'une pièce officielle de la marque. Je vous mets le lien de cette pièce en haut à droite de la vidéo ainsi que dans la description. Donc voici notre écran sans châssis. Voilà comment il se présente au dos. Donc il y a juste une petite nappe en haut à droite, sinon il suffit de reconnecter la nappe en bas qui se trouve déjà dans le téléphone. Il vous faudra également un nouveau joint d'étanchéité adhésif. Là encore, je vous mets le lien dans la description. Donc la pièce se présente comme ceci. L'adhésif est en 3 parties. Donc la partie principale, donc là c'est là où vous voyez donc les petits traits noirs qui viennent contre l'écran, et ensuite 2 autres petites parties, une qui viendra au milieu et une tout en bas, donc qui permettent de maintenir l'écran bien en place. Ensuite, nous aurons besoin d'outils pour cette réparation, et sachez que si vous commandez chez nous, le kit outils vous est offert pour procéder donc vous-même au remplacement de l'écran. Vous trouverez donc des médiators, des spatules, des tournevis, une carte souple, donc tout ce qu'il faut pour procéder au remplacement de cet écran. Enfin, vous aurez besoin d'un décapeur thermique qui va permettre en fait de chauffer les joints d'étanchéité adhésifs pour permettre le démontage du téléphone. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre un sèche-cheveux, mais le décapeur thermique est quand même plus adapté. Donc là encore, je vous mets le lien de tout ce que vous voyez à l'écran dans la description. Allez, c'est parti. Donc on commence bien entendu par éteindre le téléphone et assurez-vous d'être sur un plan de travail propre. Munissez-vous d'un médiator en métal, donc il se trouve dans le kit outils, ou bien d'un opener professionnel, si vous le souhaitez, si vous en avez un, d'une carte souple et du fameux décapeur thermique. Donc la première étape va consister à venir chauffer l'arrière du téléphone au niveau donc de la vitre arrière, comme ceci. On vient chauffer pour ramollir le joint et pouvoir décoller notre vitre arrière. Ensuite, on va prendre le médiator en métal ou bien l'opener professionnel et on va venir créer tout simplement une ouverture entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Donc on glisse notre outil délicatement pour éviter de casser la vitre arrière. On glisse l'outil, si ça ne rentre pas bien, il faut réchauffer un petit peu. On glisse ensuite la carte souple et on retire notre outil. Vient faire le tour donc entre la vitre et le châssis pour décoller le joint d'étanchéité adhésif. Donc voilà, la vitre se décolle entièrement du châssis. Donc on la garde de côté pour la réinstaller tout à l'heure. Je vous réexpliquerai comment faire à ce moment-là. Maintenant on prend un tournevis cruciforme, donc vous avez le petit tournevis rouge dans le kit outil, sinon tout autre tournevis cruciforme adapté à la taille des vis, et on vient dévisser la totalité donc des vis qui se trouvent dans le téléphone. Une fois les vis retirées, on va prendre une spatule en plastique
pour retirer donc la nappe de charge sans fil. Donc c'est la pièce que vous voyez juste ici. Donc on va devoir déconnecter la nappe qui la relie à la carte mère, qui se trouve au milieu. Puis on vient soulever au niveau de la petite plaque métallique et vous allez voir que la nappe s'enlève facilement. Il suffit ensuite de tirer en bas pour la décoller délicatement pour ne pas la déchirer et on la garde de côté pour la remettre plus tard. On a accès maintenant à l'intérieur du téléphone et à l'ensemble des pièces. Premier réflexe à avoir, on va venir déconnecter la nappe de la batterie, donc juste ici, pour éviter tout simplement que le téléphone se rallume pendant la manipulation de la réparation. Ensuite, on vient déclipser ce petit élément en bas dans lequel se trouve le haut-parleur et le vibreur. Et maintenant, on va déconnecter les nappes de l'écran. Donc, il y en a deux. Une en haut, une en bas. Donc, il y en a deux. Il y a celle du haut, juste là, qui, elle, est présente donc sur l'écran même. Donc, vous voyez sur le nouvel écran, elle est présente. Donc, ça, c'est ce qui est relié à l'écran qui est actuellement installé sur le téléphone. Et ensuite, la deuxième nappe, donc celle qui est tout à droite du téléphone, mais sur la vidéo, celle qui est tout en haut. On la déconnecte juste en bas, puisqu'en haut elle est branchée sur la carte mère, donc inutile de la débrancher. Et donc en fait la partie du bas viendra se reconnecter en fait au nouvel écran. Voilà, donc l'écran est complètement déconnecté là du téléphone. On va pouvoir maintenant procéder à son retrait. Pour ce faire, on reprend le décapeur thermique et ça va être la même manipulation que pour la vitre arrière. Donc on prépare notre médiateur ou notre opener ainsi que la carte souple. Et avec le décapeur, on vient chauffer les contours de l'écran, donc là où se trouve le joint. Donc pendant plusieurs secondes, on chauffe pour ramollir ce joint. Et comme pour la vitre arrière, on prend notre médiator ou notre opener et on va venir donc créer une ouverture entre l'écran et le châssis pour décoller notre écran. Donc s'il est cassé, c'est plus simple pour vous. Si comme moi, voilà, il est à peu près encore en bon état, vous pouvez l'ouvrir par le haut au niveau de la caméra frontale puisqu'il y a donc une ouverture un tout petit peu plus large que sur le reste du châssis et de l'écran. Donc juste à ce niveau-là, donc on glisse notre outil. Une fois que l'ouverture est créée, on vient glisser la carte mère. Et ensuite, on fait le tour pour décoller notre fameux joint. Donc attention, si votre écran est cassé, à pas bien entendu vous couper. Mais cette étape, elle est indispensable en fait pour vraiment décoller tout le joint. Donc là, vous avez deux options. Soit comme moi, vous avez que la vitre tactile qui s'est décollée et reste donc l'afficheur, donc l'autre partie qu'on voit un peu brillante dans le châssis. Soit tout est parti d'un coup et tant mieux. Si, comme moi, vous avez réussi à décoller la vitre et que reste l'afficheur, c'est très simple en fait. On va refaire exactement la même chose. On va venir donc se glisser entre le châssis et l'afficheur. Et juste faites attention, notamment à la nappe qui est derrière. On va passer plutôt côté caméra, donc côté bouton, donc à droite du téléphone quand il est en face de nous. Donc on fait glisser notre carte sous l'afficheur. Vous allez voir, c'est une matière assez souple en fait. C'est pas, vu que le verre est parti, c'est assez souple. Donc on vient de la décoller comme ça avec la carte, donc à côté opposé de la nappe, c'est-à-dire côté droite du téléphone. Et une fois qu'on a réussi à décoller un petit peu, on prend avec ses mains l'afficheur et on vient tirer donc toujours à l'opposé de la nappe pour éviter tout simplement de l'arracher trop fort ou d'endommager d'autres composants du téléphone. Et là, vous allez voir que la nappe va venir passer donc au travers du téléphone parce qu'il y a un tout petit trou qui laisse passer la nappe pour qu'elle arrive de l'autre côté. Donc juste là, on y va bien entendu doucement, vous allez voir, hop, elle glisse et elle passe au travers.
Donc vous l'aurez compris, c'est comme ça qu'il faudra faire pour remonter le nouvel écran, repasser la nappe dans ce petit trou. Donc voilà, vous avez la chance de voir un écran complètement démonté, donc la partie tactile et la partie afficheur. Voilà, donc c'est miraculeux de l'avoir démonté sans le casser. Donc voilà comment se compose un écran vitre tactile et afficheur, donc qui envoie tous les pixels et qui vous permet donc de voir tout ce qui se passe dans votre téléphone. Voilà, on met le vieil écran au recyclage et on poursuit notre réparation. Alors, bien entendu, vous l'aurez compris, on aura besoin de notre nouvel écran que voici. Donc, je vous rappelle qu'il y a donc une nappe qui va venir s'insérer et l'autre nappe qui est déjà dans le téléphone qu'on va connecter en bas. Donc on enlève la protection, bien entendu, on vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Là en l'occurrence elles sont de l'autre côté, donc on pourra les enlever vraiment à la toute fin de la réparation. Donc là je vais vous montrer comment mettre l'écran avant de mettre l'adhésif pour que vous compreniez la procédure. Donc on vient d'abord plier la petite nappe à 90 degrés de manière à pouvoir donc la glisser dans le petit trou. Je vous rappelle qu'il faudra faire ça au moment où on a mis l'adhésif, hein, bien entendu, ne le faites pas tout de suite, hein, je vous montre juste. Donc, vu qu'il y aura un adhésif, il faut que l'écran soit tout de suite parallèle au châssis. Donc, on plie à 90 degrés la nappe et on la glisse dans le trou. Et vous voyez, après, il n'y a plus qu'à appuyer, votre écran se colle. Et ensuite, on reconnectera donc, la nappe qui se trouve déjà dans le téléphone en bas et la nappe de l'écran sur la carte mère en haut. Donc voilà, vous voyez comment il faut faire maintenant. On va mettre le nouvel adhésif en place. Avant de mettre l'adhésif, on va venir retirer l'ancien joint d'étanchéité, donc les résidus, puisque il faut faire place nette avant de mettre le nouveau joint. Donc vous voyez qu'il va se mettre comme ceci. Regardez avant comment il se positionne, regardez bien le sens. Voilà, mais avant de mettre donc ce nouveau joint, il faut enlever l'ancien. Donc on voit bien tous les contours noirs. Donc on vient tout simplement tirer dessus et ça se décolle. Si vous voyez que ça a du mal à se décoller, vous pouvez passer un petit coup de décapeur thermique pour ramollir et ça aide un petit peu. Et ensuite, si ça accroche encore un peu, vous prenez une spatule et vous venez gratter. Alors, il faut prendre un petit peu son mal en patience parfois. Mais ces deux astuces, donc le décapeur thermique, on vient chauffer un peu pas trop pour pas faire fondre non plus les composants. Vraiment, il n'y a pas de risque, mais sait-on jamais. Et ensuite, avec la spatule, voilà, on gratte jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun résidu. Voilà. Maintenant, on va retirer... Et celui-là ne se voit pas trop. L'adhésif qui se trouve au centre du châssis. Donc il est un peu transparent, mais il se trouve là où je passe le décapeur. Donc vous pouvez faire comme moi, passer un petit coup de décapeur de manière là encore à ramollir l'adhésif et pouvoir le décoller en toute simplicité. Là encore, on prend notre spatule et on vient gratter pour enlever l'adhésif. Donc là aussi, il faut prendre un tout petit peu son mal en patience, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Une fois qu'on a retiré tous les résidus de joints et d'adhésifs, on prend nos nouveaux adhésifs et nos nouveaux joints. Donc il y en a 3. Donc on va commencer par celui du centre. Donc c'est celui-ci qui est en forme de U. Donc faites un essai avant de l'installer. Regardez sur le téléphone comment il se place. Donc petit moyen pour se repérer. Il y a 2 branches qui vont vers le haut. La plus courte va à gauche et la plus haute va sur la droite. Donc on retire la protection, vous voyez, et on voit, alors c'est vraiment léger, mais on voit l'emplacement, c'est un tout petit peu plus foncé sur le téléphone. Voilà, et délicatement, on vient poser notre joint. Vous allez voir, donc vous pouvez prendre appui sur la petite partie qui dépasse en bas, et au milieu, il n'y a pas d'adhésif, donc vous pouvez mettre vos doigts. Sinon, ça colle, bien entendu, c'est le but. Et là, on vient apposer notre adhésif au milieu du téléphone, donc du châssis. Voilà, comme ceci. On va laisser l'adhésif, la protection, pour l'instant, pour éviter de se coller les doigts, tout simplement. On retirera au dernier moment.
Ensuite, la deuxième partie à installer, c'est ce tout petit joint noir qui va venir en fait en bas du téléphone, juste ici. Voilà. Donc là, ça va être un tout petit peu délicat également. En fait, il faut juste prendre son temps puisque c'est un élément vraiment tout fin. Donc, on va enlever d'abord la protection. Et ensuite, on va venir le mettre dans le téléphone. Donc là, il n'y a pas de risque de se tromper. C'est le côté qui colle qu'il faut mettre dans le châssis. Donc en bas du châssis, on vient la poser délicatement pour pas le mettre de travers. Une fois que vous êtes sûr de la position, on vient appuyer tout doucement avec ses doigts pour que le joint adhère correctement au châssis. Donc soit vous y allez avec un ongle, soit vous pouvez prendre une spatule puisque c'est un aimant très fin. Donc avec la spatule, vous venez appuyer au niveau du joint pour qu'il colle au châssis. Et une fois que c'est collé, on peut retirer donc la protection comme ceci. Et voilà, donc notre joint est bien posé. Donc attention, il colle. Je rappelle que là, on a enlevé la protection. Et enfin, on va mettre la dernière partie. Donc c'est la plus grosse partie du joint d'étanchéité adhésif. Donc voilà, vous pouvez avant prendre vos repères, donc avec la caméra frontale et le haut-parleur notamment, on voit qu'il y a donc des repères au niveau du joint pour la poser. On vérifie avant au niveau de la caméra frontale qu'il n'y a pas de poussière ou autre élément qui pourrait venir obstruer la caméra, parce qu'une fois qu'on referme l'écran, après c'est trop tard. Donc vérifiez bien qu'il n'y a aucune gêne au niveau de la caméra avant de refermer. Donc on vient mettre notre joint. Donc pareil, on a les repères, on prend bien son temps pour être sûr qu'il est bien positionné. Et une fois qu'on voit que la position est bonne, on vient appuyer avec ses doigts, ses ongles ou avec une spatule comme tout à l'heure, si c'est plus facile pour vous. Enfin, on retire la protection. Donc vous comprenez pourquoi j'avais laissé la protection de l'adhésif central en place, sinon ça aurait accroché à cette protection-là. Voilà, et enfin, on peut retirer donc cette fameuse protection de l'adhésif du milieu. Et là, attention, tout colle, donc on vient pas mettre ses doigts. Et il est enfin temps de mettre notre nouvel écran en place. Donc rappelez-vous, on met bien la petite nappe à 90 degrés. On prend le téléphone en faisant attention à ne pas mettre ses doigts sur les adhésifs. Et comme tout à l'heure, donc on les met face à face, on glisse notre nappe dans le petit trou. Et on vient poser l'écran dans le châssis en faisant attention qu'il soit bien placé, qu'il n'y ait pas de jour. Parce qu'après c'est difficile de replacer l'écran une fois qu'il est posé. Et on prend l'écran dans nos mains, le téléphone dans nos mains, et on vient appuyer, faire pression tout autour pour que l'adhésif prenne bien à l'écran. On va laisser la protection en place le temps de finir la réparation. Vous l'aurez compris, maintenant il est temps de rebrancher les nappes. Donc il y en a 3 à rebrancher, les 2 nappes de l'écran, la nappe de la batterie dans un premier temps. Donc on va commencer par les nappes de l'écran, donc la grande nappe qu'on vient reconnecter à l'écran juste ici en bas. Donc ça doit faire un tout petit clic. Voilà, si vous avez du mal, vous pouvez utiliser une petite spatule comme ceci. On s'assure qu'elle est bien clipsée. Ensuite, la deuxième nappe, donc on a fait glisser dans le petit trou. Pareil, on reconnecte sur la carte mère.
Et enfin, on remet la nappe de notre batterie. Maintenant, nous allons récupérer le haut-parleur externe, donc cette petite pièce qui vient en bas par-dessus la carte de connecteur de charge. Donc on la replace, on appuie légèrement pour qu'elle se reclipse. Ensuite, on reprend la nappe de charge à induction. Donc on la recolle par le bas, il y a juste à appuyer légèrement pour que cela recolle. Ensuite, en haut, on replace donc au niveau de la petite plaque métallique. On n'oublie pas de reconnecter la nappe juste ici. Et on peut reprendre nos vis, notre tournevis cruciforme pour revisser le tout. Nous allons maintenant pouvoir remettre en place notre vitre arrière. Donc pour cela, on a deux options. Donc soit on recolle avec un nouveau joint d'étanchéité adhésif comme il y avait sur la vitre d'origine, hein. Soit on fait avec de la colle B7000, donc vous en avez dans le kit outil. Donc au choix, donc soit l'adhésif, alors si vous voulez une réparation optimale, hein, je vous conseille vraiment l'adhésif, soit vraiment la colle B7000. Mais avant de procéder au collage de la vitre arrière, il faut retirer les résidus de joints d'étanchéité qui se trouvent donc soit sur la vitre arrière, soit sur le châssis, soit les deux. Tout dépend comment ça s'est décollé initialement. Donc pour cela, on va prendre une spatule et on va venir gratter le joint donc sur la vitre ou le châssis, hein, ou les deux. Pour cela, je vous conseille de chauffer avec le décapeur thermique. Ça va ramollir là encore le joint et ça permettra de faciliter le retrait des résidus. Donc voilà, après on vient gratter avec la spatule, on enlève donc les résidus. Je rappelle qu'il peut y en avoir sur le châssis également. Donc, je vous avais dit qu'il y avait donc deux options pour recoller, soit le nouveau joint d'étanchéité, soit la colle B7000. Je vais d'abord vous montrer comment ça se passe avec la B7000 que vous avez dans le kit outil. Donc, il suffit de mettre un filet de colle. En fait, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous prenez votre tube, vous l'ouvrez. Donc vous allez voir dans le kit outil, hein, le tube il est en deux parties. Vous avez le bouchon rouge et la partie tube qui a comme ça. Donc il faut juste d'abord ouvrir le tube et remettre après l'embout. Et vous venez tout simplement mettre un tout petit filet de colle tout autour du châssis. Vraiment n'en mettez pas beaucoup, sinon ça va déborder quand on va remettre la vitre arrière. Après si ça déborde c'est pas grave, mais c'est toujours mieux quand ça déborde pas, bien entendu. Et après, il suffit tout simplement de remettre la vitre arrière en place. Et pour la suite de la procédure, ce sera comme pour le joint. Donc, je vous montre maintenant pour le joint. Et la fin donc sera la même, que ce soit du joint ou de la colle. Donc pour le joint, on prend bien son temps. On enlève la protection, bien entendu. Et on vient mettre l'adhésif donc sur la vitre cette fois. Pas sur le châssis directement, bien sur la vitre. Donc vraiment prenez votre temps parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Il faut y aller vraiment délicatement. Une fois que la position est bonne, on vient appuyer légèrement. Donc on prend la vitre dans ses mains, on fait attention, on n'appuie pas fort parce que c'est une vitre. Ce serait dommage de la casser, sinon il y a une vidéo dédiée sur notre chaîne pour ça. Mais bon, je vous le souhaite pas. Donc on vient appuyer au niveau du joint pour qu'il adhère bien correctement, surtout au niveau des appareils photo. Donc on appuie. Et une fois qu'on sent que tout est bien collé, on vient retirer la deuxième protection verte. Si vous voyez qu'au moment de retirer la protection, il y a des morceaux qui s'enlèvent, c'est que c'est pas bien collé, donc on rappuie un tout petit peu avec ses doigts. Donc il faut vraiment y aller délicatement pour être sûr que tout est bien en place et tout est bien collé. Voilà, maintenant il nous suffit simplement que ce soit pour la colle ou l'adhésif, on vient replacer notre vitre sur le châssis
bien parallèlement, comme ceci. Et on appuie pour que l'adhésif prenne sur le châssis. Donc là, prenez bien le téléphone dans les mains et on appuie. Donc ça évite en fait de ne pas mettre le téléphone contre la table pour pas abîmer l'écran. Et voilà, le téléphone est remonté. Dernière étape, on met des pinces de serrage pour être sûr que l'adhésif prenne de façon optimale. Si vous n'avez pas de pince de serrage, c'est pas grave, vous pouvez mettre le téléphone sous un livre lourd, en tout cas un objet lourd mais qui n'abîme pas le téléphone, ou bien mettre des élastiques tout autour. Et vous laissez le téléphone comme ça pendant 1 heure et voilà, votre téléphone est réparé.